Salut à tous! Que l'on soit en pêche rapide ou en session, la chose primordiale, c'est d'être bien assis devant ses cannes en attendant les touches, mais aussi pour manger, etc. Je l'ai appris au fil des ans, car au début de nos journées de pêche à la carpe, c'était la vieille caisse en bois de pêche au cou de nos parents, ou alors les fameuses chaises de camping multicolores qui nous faisaient plus passer pour des touristes que pour des pêcheurs. Surtout qu'elles étaient souvent assorties avec un parasol publicitaire de couleur vive, et j'évite de vous donner la marque. Je me suis ensuite tourné vers du matériel plus ciblé pêche, et heureusement que l'évolution est aussi passée par là. Les level chairs des débuts du carp fishing n'étaient pas très sophistiqués, et surtout ils étaient très inconfortables. Mais bon, fallait faire avec. J'ai eu beaucoup de chaises de pêche de conceptions différentes tout au long de ma vie de pêcheur. Il m'en reste d'ailleurs un bon nombre dans mon garage. Je suis passé par toutes les formes, toutes les hauteurs, inclinables ou non, pour au final aujourd'hui avoir un modèle qui me convient parce que j'ai un paramètre qui s'est rajouté à ceux qui me guidaient pour mon choix. J'ai revu à la baisse certains autres paramètres pour pouvoir choisir ma nouvelle chaise de pêche, ou level chair pour les puristes. Pour l'info, je l'ai acheté spécialement en vue de la session à Mequinensa avec mon pote Manuval, car il me fallait du matériel adapté aux conditions de pêche là-bas. Et rien à voir avec quelque météo que ce soit, il me fallait du matériel compact, d'un poids raisonnable, pour être manipulé plusieurs fois par jour sur des postes différents. Et surtout, confortable quand on doit y passer plus de 10 heures par jour. Il s'agit de la chaise Levelite Longback de chez Tracker, et forcément, vous voulez savoir pourquoi, il y a quelques mois, mon choix s'est porté sur l'achat de celle-ci. Eh bien, je vais vous le dire, et vous allez voir que ça n'a rien d'exceptionnel au départ. En fait, c'est simplement parce que mon détaillant me l'a conseillé, car il venait de s'en prendre une, et qu'il m'a convaincu. Cela va sans dire qu'il est très bon dans son métier, ce cher Clément, et surtout qu'il ne se trompe que très rarement dans la qualité de ce qu'il vend. Vous voyez qu'au départ, rien de bien sorcier. Et cela fait donc 4 mois que je m'en sers assez souvent, et je dois dire qu'effectivement, j'en suis très content. Même si je lui ai trouvé quelques, non pas défauts, mais quelques manquements. Alors vous allez voir que ces petits manquements ne sont là qu'à cause du nouveau paramètre que j'ai voulu principal pour la choisir. Quand on regarde ce level chair, on le trouve assez volumineux, ce qui est le cas, sans l'être vraiment. Sa taille basse le rend beaucoup plus petit que les modèles que l'on nomme Rockliner, mais forcément, cela ne gêne pas, puisqu'il n'est pas du tout fait pour les mêmes utilisations. Parce que là aussi, lorsqu'on décide d'acheter un matériel comme ici, un level chair, il faut bien étudier ses attentes et surtout passer en revue la totalité des façons de l'utiliser que l'on va avoir, sous peine d'être obligé d'en acheter plusieurs modèles pour couvrir vos utilisations. Cela permet d'optimiser son matériel et par là même ses dépenses. Je vous explique cela très rapidement et vous allez comprendre. J'avais l'habitude dans les derniers temps de me focaliser sur des recliners, qui veut dire simplement fauteuil inclinable. J'étais très confortablement installé, mais pas pour toutes mes pêches. Et pourquoi? Eh bien simplement que lorsque je pêchais en lac de barrage avec mon Broly, ces recliners étaient trop hauts et je ne pouvais pas m'asseoir à l'intérieur de celui-ci à l'abri des intempéries. À l'extérieur, pas de problème. Ce manque de polyvalence faisait que j'emmenais 2 levels. Imaginez-vous faire cela avec tout le reste du matos. Et voilà pourquoi, dans certaines pêches entre potes, j'entendais toujours la même phrase au chargement des bateaux. Putain, tonton, t'as vidé ton garage ou quoi? Si on reprend le fil de la présentation de ce modèle, je vous dis qu'il paraît volumineux, mais qu'en fait, il ne l'est pas vraiment. Ce qui lui donne cet aspect, c'est la longueur de son assise, et surtout, celle de son dossier, qui fait qu'il a tout l'air d'un grand. En même temps, pour les anglophones, longback, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est très complet puisqu'il possède des protections néoprène d'accoudoir, des coupelles de pied très larges qui permettent une bonne stabilité sur n'importe quel terrain, et les 2 petites sangles de maintien pour le transport sont très appréciables dans le cas de pêche rapide à pied. Mais là où il est excellent, c'est dans le confort. Le dossier est bien étudié pour maintenir le dos grâce aux coussins latéraux. La bonne longueur de celui-ci permet un appui de la tête. L'assise est elle aussi bien foutue, vraiment très ergonomique. Regardez. 2 petits coussins latéraux pour centrer votre cul, ah franchement top. Bon, pour les... ça va peut-être un peu moins le faire, mais c'est même pas sûr. Perso, j'ai un modèle intermédiaire qui se place bien au milieu des 2 coussins, et c'est très confortable. Et puis, il y a le coussin d'entrejambe, qui lui aussi est très confortable, mais là, c'est pour reposer les jambes. Mais surtout, la palme d'or de l'ergonomie, c'est cette courbe de l'assise,
qui est au top. Elle permet de ne pas avoir de pression dans l'articulation du genou ou sous la cuisse. Ceci permet de rester longtemps assis sans avoir de mauvaises sensations sur le corps. Franchement, je le kiffe. Ben c'est simple, j'en avais plus que marre de me trimballer des accessoires de confort qui pèsent une tonne. Vous l'aurez compris, c'est une image. Mais que ce soit à pied, avec ou sans brouette, en bateau, etc., il me fallait du plus léger, tout en étant solide. Et là, avec ces 4,5 kg, c'est un poids plume dans sa catégorie, tout en ayant la corpulence d'un poids lourd. Et là, je revis lorsque je fais des pêches rapides avec sac à dos, car non seulement il est facile à porter, puisque léger, mais surtout cela m'évite de rester assis sur un caillou pendant toute une matinée, là où je ne pouvais pas me permettre de faire 500 mètres avec 10 kg de ferraille supplémentaires. Je sais que certains vont me dire « Oui, mais il n'est pas inclinable ». Et cela démontre qu'ils sont d'une perspicacité à toute épreuve. J'explique. Si j'avais voulu un modèle recliner, j'en aurais acheté un et je vous l'aurais présenté. Mais là, je vous fais simplement le retour de ce que je possède. Ok ? De plus, je ferai certainement une vidéo ou deux sur d'autres modèles, dont des inclinables. Car dans certaines marques, ils ont des innovations qui semblent très intéressantes. Donc on patiente et on écoute bien ce que je dis. Ouais, mais il n'est pas non plus... Ouh là là, je vais me fâcher là. Je vais donc expliquer une chose en corrélation avec le chapitre précédent. Pour pouvoir avoir un poids aussi faible, tout en restant solide, il a fallu faire des concessions sur ce modèle. Et cela reste un modèle parmi tant d'autres, et que dans cette multitude de modèles, chacun y trouvera son bonheur. Donc je disais que pour avoir un poids aussi faible, déjà, ils ont utilisé un alliage spécial, ça c'est évident, mais aussi parce que le choix a été fait de ne mettre aucune autre option supplémentaire. Lorsqu'on ajoute des axes, des pistons, des rotules, etc., le poids grimpe très vite. La preuve que pour le même modèle, mais en recliner, eh ben vous rajoutez déjà 1 kg. Eh bien cela m'a été difficile, mais perso le truc qui me gêne le plus, c'est le fait que les pieds avant et arrière soient de la même taille, qui font qu'il est plus adapté à des terrains plats plutôt qu'en pente. Et puis pour ceux qui vont me dire « Ouais mais on trouve les mêmes moins chers », non, parce que je vous l'ai déjà dit, la qualité de votre matériel de bivouac dépend de l'utilisation que vous en faites. On ne pêche pas tous dans les mêmes conditions de terrain. Donc, il est évident que les besoins de qualité et surtout de solidité ne seront pas les mêmes. Je ne vais pas vous refaire le speech pour vous expliquer la différence entre la pêche en étang et en lac de barrage. Vous le comprendrez vite à vos dépens le jour où vous allez finir votre session en lac assis sur un seau, contrairement à vos potes bien installés dans leur level. Ah oui, j'allais oublier. Là, je vais pousser un petit coup. Pas de gueule, mais quand même. Vis-à-vis de la grande majorité des fabricants de ce genre d'accessoires, je dis la majorité pour ne pas dire tous, car je ne connais pas tous les modèles de toutes les marques à la perfection. Question. Pourquoi vous ne faites pas des pieds réglables plus longs? Je vais imager cela pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Lorsque vos pieds extérieurs font par exemple 50 cm, pourquoi le réglage intérieur n'en fait que 20? Je sais que plus c'est long, plus ça affaiblit l'ensemble, mais quand même, vous pourriez optimiser cela au maximum. Je sais que ce matériel est conçu par des Anglais, mais il faudrait peut-être leur faire comprendre qu'en France, la configuration des berges n'est pas la même, et que la platitude est loin d'être une généralité. Cela nous éviterait, lorsqu'on pêche en lac de barrage avec des pentes prononcées, de recourir à chaque fois à compenser cela avec des gros cailloux. Mais ça, j'aurai certainement l'occasion de vous en reparler aussi lorsque je vous parlerai de Betcher. Parce que là aussi, c'est folklore lorsqu'on essaye d'éviter de dormir en pente. Si d'ailleurs un fabricant pouvait inventer des pieds en option de longueur différente pour ses Betcher, je pense qu'il y gagnerait certainement. Parce que j'en ai marre de le dire et d'être toujours obligé de me fabriquer les miens depuis 20 ans. Donc, l'histoire veut que je garde ce level chair tant que je n'aurai pas trouvé un modèle qui optimise encore plus mes critères de choix. L'avantage de celui-ci est que comme la technologie de conception est simple, il y a forcément peu, voire pas du tout de SAV. Et ça, eh ben c'est aussi un plus. Je vous mets le lien direct pour vous procurer cet accessoire juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres revues matos qui devraient vous plaire. Restez connectés.